Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, cela reste une guidance générale. Alors, je veux juste vous prévenir, j'ai un petit chat dans la gorge. Ma voix risque de dérailler pendant cette vidéo. Voilà, je voulais simplement vous prévenir parce que je sens que c'est encombré là-dedans. Allez, c'est parti, on va commencer avec le chakra du cœur et on va regarder ce que les cartes ont à vous dire. Et oui, si vous avez des doutes, des questions d'ordre sentimental, vous êtes au bon endroit. Il y a certainement un message à entendre pour vous aujourd'hui. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le chakra va nous donner comme message pour cette guidance? Oh, alors, deux cartes qui viennent de sauter. On me parle de concrétisation des projets, waouh, super, et d'âme sœur ou de flamme jumelle. Donc vous êtes soit en parcours flamme jumelle, soit en parcours âme sœur. Pour moi, c'est deux choses différentes, c'est deux concepts différents. L'âme sœur est plus douce à vivre, enfin la relation d'âme sœur est beaucoup plus douce à mon sens. La relation flamme jumelle, elle est très complexe, elle est beaucoup dans la souffrance. Donc prenez ce qui résonne, en tout cas on me parle d'âme sœur et de flamme jumelle. Concrétisation des projets. On va concrétiser ici, donc c'est une carte positive. Je vais reprendre un peu de chakra quand même. On va continuer avec le chakra du cœur. Oh, rencontre par le travail. Alors vous avez rencontré cette personne par le travail, certains, certaines. Ça n'exclut pas les autres, mais c'est un détail complémentaire pour cette guidance générale. Si ça vous parle, voilà. Quelqu'un que vous avez rencontré par le travail. Alors, une rencontre par le travail, c'est pas forcément sur votre lieu de travail. Ça peut être un collègue qui vous invite à dîner un soir et je sais pas, vous êtes ami avec ce collègue et vous rencontrez quelqu'un. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez sur votre chemin pour aller travailler. En tout cas, c'est en lien avec le travail. Soit vous l'avez déjà rencontré, soit vous allez la rencontrer. Je pense à vous, les célibataires. Et cette personne, il semblerait que... Alors, si vous êtes en parcours flamme jumelle, vous la connaissez déjà. Si vous ne la connaissez pas, peut-être qu'il y aura un parcours flamme jumelle ou un parcours âme sœur. Mais bon, ça, prenez cette deuxième carte avec, je dirais, parcimonie, parce que voilà, ça reste du concept. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui... vous allez très bien vous entendre, avec qui il y aura quelque chose de particulier. Et quand je dis que c'est du concept, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre ce concept, mais c'est qu'est-ce qu'on fait de ça après? C'est propre à chacun. Ce que l'on vit, c'est difficile à expliquer, en fait. Toutes ces histoires d'âme sœur, flamme jumelle. Après, il y a des spécialistes en la matière. Moi, j'en connais un petit peu, mais ce n'est pas mon rayon. Enfin, c'est pas que ce n'est pas mon rayon, c'est que voilà, je ne suis pas une experte en flamme jumelle. Comme certains de mes confrères, consoeurs qui font vraiment des vidéos très poussées là-dessus. Mais je connais le concept parce que moi j'ai une âme sœur d'un côté et une flamme jumelle de l'autre. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Donc concrétisation des projets, rencontre par le travail, si ça vous aide à y voir plus clair. Allez, le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G pour continuer? Moi, j'aime bien ce tirage, concrétisation des projets. Oh, équilibre, regardez. Équilibre. Quelqu'un avec qui vous allez trouver votre équilibre. Alors, si c'est le parcours FJ, on retrouve l'équilibre. Voyez. Si vous étiez, je dirais, en distanciation émotionnelle et autres, donc retour à l'équilibre. C'est quelqu'un avec qui il y a de l'équilibre ou avec qui il y aura de l'équilibre. Regardez les blessures. Là, bon, blessures, flamme jumelle, on est là pour travailler sur ces blessures, on retrouve l'équilibre. L'autre a travaillé, vous avez travaillé, on se rééquilibre. Les blessures, c'est aussi toutes les blessures du passé qui font qu'on se pose des questions. Est-ce que cette personne, elle est bien pour moi? Est-ce que cette personne va me permettre d'être heureux? Et justement, beaucoup de questions dans votre esprit. Mais là, on me dit que c'est une histoire qui va être équilibrée. Alors, bien sûr, il y aura certainement, ou il y a eu déjà certainement des conflits. Normal, hein, on ne peut pas... Enfin,
certaines ne se disputent jamais dans leur couple, et tant mieux, mais souvent, bon, il y a toujours des difficultés parfois. Et là, on me dit, de toute façon, c'est plutôt équilibré. Donc, on arrive à dépasser ces blessures, vous voyez. On arrive... Oh là! Oh, et cette personne, c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie. On vous a fait un cadeau. Le destin, l'univers a mis cette personne sur votre chemin. C'est un cadeau et vous êtes un cadeau pour elle. Alors, le cadeau, c'est... On ne se... Comment dire? On s'endort pas sur ses lauriers ici. Vous voyez, pour moi, c'est les petits bonheurs du quotidien, les petites félicités. Mais ça s'entretient, vous voyez. On ne laisse pas faire. On est actif dans son couple. On prend part, on est impliqué. C'est ça que ça me dit aussi. Oui, c'est les petits cadeaux du quotidien, les petites félicités, les petits plaisirs, l'équilibre du couple. C'est joli ça. C'est joli. Allez, je continue avec le mademoiselle... Oh là, mademoiselle G. Alors, compromis et superficialité. Alors, il y a des compromis qui vont être faits. Vous avez peut-être besoin de faire des compromis. Peut-être le fait que ça soit quelqu'un que vous avez rencontré par le travail. Alors, superficialité, vous avez certainement émis des doutes au début de cette relation, en vous disant peut-être le fait que ça soit dans le cercle professionnel, que vous ne pouviez pas vous permettre d'aller un peu plus loin parce que compliqué, ou pas. Hein. Après, moi je dis toujours, bon, avoir des relations dans le cadre du travail, c'est toujours source de cancan, source de, voilà, d'ennui, qui peuvent arriver, mais pas forcément, tout dépend après du poste de chacun. Mais vous avez où vous allez, si vous êtes célibataire, vous allez faire des compromis par rapport à ça. Il va falloir faire des compromis. Parce que finalement, cette histoire, elle n'est pas superficielle. Peut-être qu'au début, vous y avez mis vraiment des doutes. Hein. Où la superficialité ici, je l'aperçois, on reste superficiel sur le lieu de travail l'un et l'autre pour pas montrer qu'on est ensemble aussi. C'est ça le compromis. On trouve à deux un équilibre, on montre pas qu'on est ensemble, on reste superficiel dans nos rapports. On se dit bonjour rapidement, on évite de se regarder avec des yeux de merlan frit. On évite ici d'ouvrir la porte au cancan, aux jalousies, au qu'en dira-t-on. C'est ça que je perçois. C'est aussi cette notion de cette histoire n'est pas superficielle. Peut-être que vous pensiez qu'elle était superficielle au départ. Et c'est une relation qui vous emmène plus loin, qui vous a emmené plus loin que ce que vous ne pensiez. Voyez ? Il y a une vraie concrétisation des projets. Peut-être que vous ne l'avez pas vu venir. Vous vous êtes dit, oh là, c'est une relation qui ne va pas durer. Vous savez, le superficiel, le côté un peu flirt, voilà. Non. Là, c'est vraiment quelque chose qui va vous emmener loin. C'est un cadeau, un beau cadeau. Concrétisation. Hein. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Moi, je l'aime bien, mon oracle de Mademoiselle G. Les oracles de Sophie, j'ai mis son lien dans le descriptif de la vidéo. Il est magnifique son oracle. Merci Sophie de me l'avoir offert. Alors, travail qui ressort. Regardez à nouveau le travail qui ressort. Là, on me confirme que c'est vraiment quelqu'un que vous avez rencontré, que vous allez rencontrer via le pro. Hein. Ouais. Peut-être que votre autre ou vous-même, vous travaillez beaucoup également. Hein. Il y a quelque chose en lien avec le travail. On travaille beaucoup aussi. Mais non, là c'est vraiment confirmé qu'on est dans le cadre du travail. Bon, ça n'exclut pas les autres, mais bon, je pense que ça va quand même vous aiguiller, certaines ou certains. Puis les célibataires, ouvrez l'œil. Hein. Ouvrez l'œil. À chaque fois que vous allez travailler, chaque fois que vous croisez quelqu'un de nouveau, ouvrez l'œil les célibataires. Elle arrive. Alors, oui, regardez, la femme, elle arrive. Alors,
que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe. Ça, c'est ce qui arrive, hein. C'est l'autre ou c'est vous, comme on vous perçoit. La beauté, l'intelligence, je dis tout le temps, la carte de la femme représente toujours la féminité, la bienveillance, le côté, le bon côté de soi. Là, on me dit oui, c'est quelqu'un qui arrive pour les célibataires, c'est quelqu'un de bien qui arrive. Je vous disais d'ouvrir l'œil, et au moment où je vous disais d'ouvrir l'œil, il y a cette carte qui saute. Donc c'était le message de plus, ouvrez l'œil. C'est quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un de superficiel. Il y a aussi quelque chose avec le... Là, je perçois, je fais le lien superficialité, la femme. Peut-être que c'est quelqu'un que vous allez croiser ou vous avez, quand vous l'avez rencontré, vous êtes dit, oh bon, beau physique, peut-être un peu trop superficiel, c'est juste un physique, c'est juste quelqu'un. Et puis vous vous êtes posé peut-être des questions et finalement, là, on vous dit que c'est quelqu'un qui est d'une très grande profondeur, d'une grande intelligence. Voyez, c'est comme ça aussi peut-être qu'on vous a perçu en se disant bah oui c'est une jolie femme, c'est un bel homme, mais bon après est-ce que derrière est-ce qu'il y a quelque chose dans le ciboulot? Eh bah oui, il y a quelque chose dans le ciboulot, vous avez quelque chose dans le ciboulot. Non, parce que des fois les gens peuvent avoir des a priori, hein. Oh là. Alors oh, le cœur, regardez, qui a sauté, ça c'est l'amour, et celle-ci bah, c'est le chien, c'est la fidélité. Alors là, deux magnifiques cartes qui se sont manifestées, c'est l'amour entre vous, hein. Le grand, grand amour. Hein. Non seulement c'est le grand amour, mais en plus on me dit qu'il y a beaucoup de fidélité avec le chien. Alors, le chien, c'est aussi l'amitié. Donc, c'est peut-être un ami du travail, un collègue avec qui vous êtes ami, qui va vous présenter cette personne. Mais ce que je perçois ici avec le chien, c'est que vous allez aussi avoir une amitié... non, pas une amitié amoureuse, un grand amour, mais vous allez être à la fois l'amant, la compagne, le compagnon. Vous savez, quand on endosse un petit peu tous les rôles, la meilleure amie, enfin, on est dans la complétude dans la relation amoureuse. C'est ça dont on me parle ici. On remplit toutes les cases avec le chien. Et il y a de la fidélité. Je reviens sur les parcours flammes jumelles, qui sont des parcours complexes, où souvent, bah, on s'éloigne, on se rapproche, on s'éloigne, on se rapproche, après un travail sur les blessures. Donc là, le travail, visiblement, est en cours, rapprochement, et là, on retourne à nouveau dans une phase d'amour, de lien et de fidélité. Après, certainement, une période compliquée. C'est un retour à l'équilibre. Et on a dû faire des compromis. Peut-être que pour les flammes jumelles, superficialité, c'est la carte qui exprime le fait qu'à un moment vous étiez éloigné. Relation superficielle, à distance émotionnelle, peut-être même en rupture. Mais rupture superficielle, parcours flammes jumelles. Vous voyez, j'essaye de faire le lien pour que vous puissiez voilà, tous intégrer votre propre expérience en fonction de votre réalité à vous. Hein. Mais voilà, la superficialité, c'est ça aussi, pour les parcours flammes jumelles. Pour les parcours âme sœur, c'est une histoire d'amour qui va être très douce, ici, très très douce, très belle, très douce, très équilibrée, très fidèle, très complète. Oui, c'est ça, on est à la fois la maîtresse, la maman, la meilleure amie, l'amante, enfin, vous voyez, enfin, on remplit toutes les cases ici, l'un et l'autre. Une très très belle histoire. Là, on se dit, j'ai trouvé mon âme sœur, quoi. J'ai trouvé la personne qui me ressemble en tout point. Avec la sensation que c'est un peu vous que vous avez rencontré, mais dans l'autre partie, soit homme plus femme, soit deux hommes, soit deux femmes, mais l'équilibre qu'on cherchait. Regardez la clé. La clé, on ouvre une porte ici. Pour les flammes jumelles, on trouve une solution. Il y a une porte qui s'ouvre. Concrétisation des projets, c'est peut-être l'achat d'une maison ou d'emménager ensemble. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, c'est une maison. Alors, c'est une illustration, mais là, ça m'interpelle. Avec la clé, je me dis, voilà, il y a peut-être des projets de vie en commun. On trouve des solutions. On trouve aussi des solutions par rapport au travail, pour ne pas montrer. On fait des compromis. On ne dit pas qu'on est ensemble parce qu'on a envie de concrétiser notre relation à deux pour vivre heureux, vivre caché. Vous voyez? En
tout cas, on trouve les bonnes solutions, on va vers ce qui est le bon pour soi. On est vraiment dans la construction ici. On est dans la construction. C'est c'est grand amour là. Hein. C'est l'amour apaisé hein, également. Il y a beaucoup de paix dans ce tirage. Beaucoup, beaucoup de paix. Ah, j'aime beaucoup. Alors, je vais prendre. Ah, le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Oula, le Béline est bavard. Ah, je vais bien le battre. Ah, le hasard, regardez. Il n'y a pas de hasard. Hein. Moi, c'est cette carte qui me laisse entendre que tout va se mettre... Pour moi, c'est la carte des synchronicités. Des choses qui se mettent en place. Vous étiez fait pour vous rencontrer. Pour les parcours flammes jumelles, voilà, c'est ce retour qui était... l'univers vous a remis cette personne sur votre chemin parce que voilà, vous êtes liés ensemble. Le hasard, c'est aussi la carte, j'ai un peu rencontré cette personne dans le cadre professionnel, mais c'est un peu le hasard parce qu'on s'était dit qu'on n'allait pas aller sur ce terrain-là, sur le pro. Finalement, ça nous tombe dessus et voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de hasard, cette relation, elle n'est pas superficielle, vous voyez, même si certaines ont certainement dû se mettre martel en tête, de se dire non mais il ne faut pas que j'aille avec cette personne parce que je vais au-devant de problèmes. Je sais pas, moi, si c'est votre patron, votre patronne, par exemple, voilà, c'est compliqué. Ou pas, en fait, ou pas. Des fois, on se met des propres barrières. Hein. Moi, je dis que c'est compliqué, mais ça se trouve, il n'y a que moi qui pense ça. Hein. Mais je sais, par exemple, que oui, ouais, ça peut être compliqué, voilà, parfois. Enfin, c'est surtout les autres qui sont jaloux, qui vont essayer d'en savoir un peu plus. Mais ça ressort même pas, là, en fait. Ça ne ressort même pas, l'entourage, parce que je pense que votre relation est tellement belle que vous êtes même, je dirais, protégé ici. Hein. Il y a une protection, il y a une belle protection. L'accident. Alors, l'accident, ça c'est pour les FJ. Il y a eu certainement une rupture que vous n'avez pas vu venir. L'accident aussi, là, c'est... Alors, c'est pas forcément une carte positive dans le Béline, mais l'accident, là, je l'aperçois comme une rencontre un peu accidentelle. Là. Ah, je ne devais pas rencontrer cette personne. Hasard, accident, vous voyez. C'est une rencontre accidentelle qui vous emmène plus loin que vous ne le pensez. Ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez concrétiser. Il n'y a rien de superficiel. Pour les FJ, vous étiez certainement en rupture. Une rupture qui vous est tombée dessus sans le voir venir. L'accident de parcours. C'est ça, c'est l'accident de parcours. Mais un accident, on va dire superficiel, puisque l'autre va revenir. Vous voyez ? Enfin, va revenir. Vous allez vous réunir, de toute façon. On se réunit, c'est ça. C'est ça que ça me raconte. Après, ça ne me dit pas comment vous allez vous réunir, mais ça, vous le verrez vous-même. Regardez l'argent qui vient de sortir. On est vraiment dans le pro, là. Hein. Argent, travail, professionnel. Hein. Là, c'est de plus en plus marqué. Plus j'avance dans le tirage, plus c'est ancré. Hein. Il y a peut-être un lien hiérarchique avec votre autre. Hein. Il y a peut-être un lien hiérarchique. Même l'argent qui ressort, le matériel, vous voyez. C'est peut-être quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. Il y a une notion un peu matérielle qui s'invite dans le tirage. Ouais. Quelqu'un qui va vous faire des cadeaux, quelqu'un de généreux. Il y a une générosité aussi avec cette carte-là. C'est aussi la carte de la réussite. Alors, elle est souvent attribuée au matériel, mais c'est la réussite. Moi, je vous dis, c'est un couple. Vous êtes un couple qui va réussir sur tous les domaines. Il y a une réussite, vous allez même peut-être entreprendre à deux. Possible, hein, peut-être que vous allez décider de monter une boîte à deux. Il y a de l'entrepreneuriat là-dedans. Il y a une volonté de... Il y a une réussite, hein, amoureuse, matérielle. Le cloître, regardez. Le cloître, c'est... On se planque un petit peu, on se cache,
Là, on est quand même dans une relation, on essaye qu'elle soit quand même discrète. Euh, c'est vraiment pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Là, c'est vraiment ça. Hein. C'est ce que je perçois. Hein. C'est aussi une carte qui invite parce qu'il y a quand même une histoire de matériel. Je dirais, il y a une certaine aisance ici, qui pourrait susciter une certaine jalousie également. Argent, superficialité aussi, vous voyez. Des fois la notion, beaucoup d'argent, alors après tout dépend ce que vous entendez par beaucoup, mais l'aisance matérielle qui peut attirer des gens superficiels aussi, qui ont envie de profiter. Donc là, ça invite à se cloîtrer, à se planquer. C'est ça, hein. Pour vivre heureux, vivons cachés. Alors là, moi, j'en suis convaincue. Convaincue. Allez, je continue avec le Bélier, mais je vais presque m'arrêter, parce que là, on a quand même des belles énergies. Je trouve... Oh, le trafic. Trafic, c'est la communication, c'est la fluidité, c'est le mouvement, c'est aussi la réussite, c'est le commerce aussi, c'est l'argent. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a des idées, ça va... vous allez faire peut-être du business ensemble, où il y a une... Ouais, c'est une bonne carte, le trafic. Hein. C'est une carte de communication, de projet, Ah, vous allez faire des belles choses tous les deux. Hein. Vous allez faire de très très belles choses. Hein. Vous allez trouver un équilibre à tous les niveaux ici. Hein. Je vous dis, hein, vraiment à tous les niveaux. Ah, c'est beau, c'est très très beau. Je le trouve... j'ai le mot pur, je ne sais pas pourquoi. Beaucoup de pureté. Beaucoup de pureté. Je reviens sur les FJ, cloître, trafic. On passe, là c'est encore, là le cloître c'est une autre notion pour les parcours flammes jumelles. On était séparés, chacun chez soi, isolés, on ne se parlait plus. On retourne à plus de communication, plus de trafic entre nous. Mais même si vous êtes en parcours flammes jumelles, il y a aussi ce tirage qui exprime le fait que vous allez faire des grandes choses ensemble, hein, ça ne vous exclut pas. Mais pour moi, parce que je vous disais en début de tirage que le parcours âme sœur, le parcours flamme jumelle, pour moi n'est pas identique. Donc le parcours flamme jumelle, il est un peu plus hard, plus dur. Donc j'essaie de vous donner d'autres points de vue, mais ça n'exclut pas tout ce que j'ai dit de manière générale. Mais c'est vrai que là, le cloître, je le perçois plus pour les FJ, en termes d'enfermement, d'éloignement avec l'autre. Tandis que pour les parcours âme sœur, je perçois plus, on se cloître, on se protège, parce que notre histoire elle est tellement belle qu'on veut personne ne puisse être comme des intrus dans notre vie par rapport à nos projets matériels, mais aussi personnels. Hein. Parce que le cloître, c'est aussi, regardez, on a une belle maison et on protège sa maison. Il y a un petit portail, il y a des grands murs. Qu'est-ce qui se cache derrière? On se planque ici, on est discret. C'est une carte de discrétion. Ouais, c'est ça, discrétion. On n'est pas ostentatoire dans le paraître avec le superficiel ici. Même si parfois on a envie de l'être, on peut l'être. Hein. Vous savez que je n'ai aucun jugement. Mais voilà, il y a quelque chose, voilà, on essaye de ne pas trop en montrer parce que c'est mieux comme ça. En tout cas, un beau tirage, plein d'amour, Oh, je pourrais même avoir des petits papillons qui s'envoleraient des cartes. Là, ça serait un peu ça. C'est très printanier, c'est très... ça sent bon, c'est léger, c'est joyeux. Il est joyeux, ce tirage. Ah, j'aime beaucoup. J'espère qu'il vous plaît également. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parle. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Bon, je vais prendre une dernière carte, enfin deux, avec mon oracle de la magie. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Une question, une réponse. Je vous l'amène dans une poignée de secondes, la réponse. Une question, une réponse. Allez, c'est parti. Oh, la réponse, elle a sauté. La réponse, elle a sauté de la même manière que le message. Regardez, agissez. Elle a sauté d'un seul coup avec beaucoup d'action, beaucoup d'agissement la carte. Agissez, vous voyez, ça a été très... agissez vraiment, allez-y. Allez, l'oracle de la
magie et la carte du pouvoir qui a sauté. Oh, bah, je crois qu'elle est sortie hier, celle-ci, il me semble. Je ne sais plus. Regardez. Feu, pouvoir. Feu ardent et vibrant, je te saisis fermement, je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désirs fervents. Voilà pour ce tirage. Je vous fais d'énormes bisous. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon lien sous la vidéo, mon petit agenda en ligne. Et puis, bah, moi, je vous dis plein de belles choses. Non, je vous souhaite plein de belles choses. Je suis en train de bugger. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, c'est important. Merci d'être là, merci à mes fidèles abonnés, bienvenue aux nouveaux. Puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous, il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.